Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, je vais encore traiter un exercice au sujet toujours de dipôle. C'est l'exercice ou bien l'exemple 3. Donc l'exercice est la suivante. Le montage schématisé dans la figure 1 comprend un générateur idéal de force électromotrice E, un condensateur de capacité C, un conducteur ohmique de résistance R et un interrupteur K. On donne la capacité est égale à 10 microfarads. À l'instant t est égal à 0, on place K à en position 1. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes de condensateur s'écrit DUC sur DT plus 1 sur RC UC est égal à E sur RC. Donc cette question, on a déjà traité cette question dans les exemples précédents. Ça veut dire l'exercice 1 et 2. Deuxièmement, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous forme UC est égal à A, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Montrer que A est égal à E et taux est égal à RC. Et troisièmement, l'expression numérique de la tension UC s'écrit 10 fois 1 moins exponentielle moins 5000 T avec UC il est en volts. Déterminer les valeurs de E, taux et R. Et enfin, en régime permanent, le condensateur il est totalement chargé. Déterminer dans ce cas la valeur de la charge Q du condensateur et la valeur de l'intensité I du courant, donc toujours dans le cas ou bien en régime permanent. Alors, à la solution, ou bien rédigeons ou bien répondant à la première question. Bien, alors donc avant de répondre, il faut tout d'abord, il faut qu'on représente le circuit et on représente tous les tensions sur le circuit. Donc E il est déjà représenté, UC il est déjà représenté, reste maintenant à représenter UR. Donc voilà le sens du courant. Donc la tension aux bornes de R, elle est le sens inverse de I, UR. Maintenant, il suffit d'appliquer la loi d'additivité de tension, ou bien la loi des mailles. Donc on choisit un point de départ ici, et je choisis le sens, la maille, ce sens-là. Alors, première tension, c'est UR. Donc, d'après la loi d'additivité de tension, d'après la loi d'additivité de tension, on a UR, donc plus UC, donc on arrive à E, moins E, égale à 0. Or, donc vous voyez ici, on vous demande de trouver l'équation différentielle vérifiée par UC, donc il faut remplacer UR par sa valeur. Or, d'après la loi d'Ohm, UR égale R fois I. Avec I, c'est dQ sur dt, est égal à R dQ sur dt. Et si on remplace Q par sa valeur, est égal à R fois C dUC sur dt. Donc vous voyez ici, on remplace Q par C fois UC, et puisque C est constante, donc la dérivée de dC fois UC sur dt, c'est C dUC sur dt. D'où, en remplaçant UR par sa valeur, donc on aura RC dUC sur dt plus UC égale à E.
Donc, on divise le tout par RC. Divisons le tout par RC. Donc, on aura ici DUC sur DT plus 1 sur RC UC est égal à E sur RC. Donc, voilà l'équation différentielle. Passons maintenant à la question 2. La solution de l'équation différentielle s'écrit EUC est égal à A, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Alors, montrons que A est égal à E et tau est égal à RC. Dans ce cas-là, il suffit de remplacer UC dans l'équation différentielle. Alors, mais avant cela, on doit d'abord calculer la dérivée. Donc, on a UC est égal à A 1 moins T sur tau. Cela implique que DUC sur DT, la dérivée, est égale à A. Donc la dérivée de 1, c'est 0, car elle est constante, moins la dérivée de exponentielle moins T sur tau, c'est moins 1 sur tau exponentielle moins T sur tau. Donc, je vous rappelle mathématiquement que la dérivée de l'exponentielle AX prime est égale à A exponentielle de AX. Ici, A, c'est moins 1 sur tau. Donc, moins fois moins, c'est plus. Donc, on aura A 0. Donc, c'est 0, il va 0 moins moins, ça veut dire plus, fois 1 sur tau exponentielle moins T sur tau. Donc, en remplaçant UC dans l'équation différentielle, on a, qu'est-ce qu'on aura? Donc, l'équation différentielle, c'est DUC sur DT plus 1 sur RC UC est égal à E sur RC. Donc, cela implique, si je remplace DUC par DT par sa valeur, c'est A sur tau exponentielle moins T sur tau plus 1 sur RC fois UC. UC, c'est A, 1 moins T sur tau, exponentielle moins T sur tau. Le tout égale E sur RC. Cela implique que A sur tau exponentielle moins T sur tau plus 1 sur RC fois A moins A sur RC exponentielle moins T sur tau moins E sur RC est égal à 0. Alors ici, on factorise par A exponentielle moins T sur tau. Alors si on factorise, donc voilà ce terme, il y a exponentielle moins T sur tau. Ce terme aussi, il y a exponentielle moins T sur tau. Alors que A sur RC et moins E, ce sont des constantes. Alors, donc, on factorise par A exponentielle moins T sur tau. Donc, d'abord, il y a ici 1 sur tau. Et l'autre terme, si on élimine A exponentielle moins T sur tau, qu'est-ce qu'elle reste? Moins 1 sur RC. Plus A moins E, le tout sur RC. Là, bien sûr,
on met le même dénominateur. A sur RC moins E sur RC, c'est A moins E sur RC est égal à 0. Donc cette équation, donc elle est vraie quel que soit t. Donc, pour que cette équation vraie soit quel que soit t, il faut que 1 sur taux moins 1 sur RC est égal à 0 et A moins E sur RC est égal à 0. Ça veut dire que ici que taux est égal à RC et 6A est égal à E. Tout simplement. Donc voilà A est égal à E et voilà taux est égal à RC. Donc on a répondu à la question 2. Passons maintenant à la question 3. L'expression numérique de la tension UC est égale à 10, 1 moins exponentielle moins 5000T. Déterminer les valeurs de E et de R. Donc on a déjà montré, on sait que UC est égal à A avec ACE. Donc si on remplace A par E, donc on aura E 1 exponentielle moins T sur taux. Et la valeur numérique de IC, comme on voit sur les données de la question 3, c'est 10 facteur de 1 exponentielle moins 5000 T. Donc, si on compare les deux expressions, donc E, ce n'est que 10, est égal à 10 volts, et 1 sur taux est égal à 5000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que taux est égal à 1 sur 5000. Donc, 1 sur 5000, ça veut dire 2 fois 10 à la puissance moins 4 secondes. Donc, maintenant, reste à déterminer R. Donc, or, taux est égal à RC. Donc, cela implique que R est égal à taux sur C. Application numérique. R, taux C, 2 fois 10 puissance moins 4. Et C, la valeur de C, c'est 10 microfarads, ça veut dire 10 moins 6. Donc, ohm qui est égal à combien? Donc, R est égal 2 sur 10. C'est combien? 2 sur 10, c'est 0,2. 0,2 fois 10 à la puissance 2. Donc, ça veut dire combien? Ça veut dire 20 ohms. Bien. Maintenant, la dernière question. En régime permanent, le condensateur il est totalement chargé. Déterminez dans ce cas-là la valeur de la charge Q de condensateur et la valeur de l'intensité et du courant. Alors, on commence d'abord par qu'est-ce que ça veut dire le régime permanent? En régime permanent, UC elle est constante. C'est ça le régime permanent. Si on prend par exemple la courbe UC en fonction de T, quand est-ce qu'on atteint le régime permanent? Lorsque UC se stabilise. C'est ça le régime permanent. Le voilà. C'est ça le régime permanent. Ça veut dire que UC elle est constante. Alors, or, d'après l'équation différentielle, on a D UC sur dt plus 1 sur RC UC
est égal à E sur RC. Donc, puisque UC est constante, on a UC est égal à une constante. Cela implique que DUC sur la dérivée, il est nul. Donc, on aura 0 plus UC sur RC est égal à E sur RC. On simplifie par RC. Donc, on aura donc UC est égal à E. Et EC, ce n'est que, cela implique que Q sur C est égal à E. Cela implique que Q est égal à E fois C. Donc, E fois C est égal à 10 fois 10 fois 10 moins 6 coulombs. Ça veut dire 100 microcoulombs. Cherchons maintenant le courant I. D'autre part, on a, d'après la loi d'additivité de tension, qu'on a déjà vu la question 1, UC plus UR est égal à E. Donc cela implique que UC plus RI est égal à E. Cela implique que I est égal à E moins UC sur R. Or, en régime permanent, comme on a déjà démontré ici, UC est égal à E. Donc, I est égal à E moins E sur R qui est égal à 0. On peut aussi démontrer cette relation tout simplement en écrivant que I est égal à C DIC sur DT et comme UC est égal à une constante, le régime permanent, donc I est égal à 0 car DIC sur DT est égal à 0. Bien, donc merci pour votre attention et à la prochaine.